et aujourd'hui, donc vous avez remarqué que j'ai mis l'intro de Math Tuto au début de cette vidéo car je compte leur envoyer cette vidéo. Et donc, aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser ceci. Donc, un drawing effect. Donc, qu'est-ce que c'est un drawing effect? En fait, c'est l'effet de dessin sur une image. Donc, ça ne marche pas sur toutes les images. Donc, moi, j'ai eu de la chance, ça marchait dessus. Parce que j'ai eu une autre image où j'ai testé et ça marchait pas vraiment. Vous voyez, donc les traits ne se voyaient pas vraiment. Et donc, après, je pouvais plus améliorer l'effet, mais ça faisait trop améliorer, donc voilà. Donc là on va apprendre à faire un dessin de départ ou avec quelques ombres, donc voilà, là je l'ai fait avec mon logo. Et donc on y va tout de suite. Alors, vous allumez Photoshop. Donc Photoshop 16.6, 16.5, 16.4, sur tous les Photoshop à mon avis ça marche. Donc vous faites un fichier ouvrir, donc vous ouvrez un truc avec un fond transparent. Vous devez détourer vous devez détourer votre image. Donc, pour détourer une image, donc je vais vous montrer ça si je peux. Donc voilà, pour détourer une image, il faut que vous ouvrez une image et que vous contournez l'image que vous voulez à la plume. Voilà, ensuite quand vous avez fini votre tracé, donc là voilà, hop, j'ai détouré l'image que je veux. Vous faites clic droit et définir une sélection. Quand vous avez défini une sélection, vous faites sélection, intervertir. Et là, voilà, donc là il y a la sélection là. Et vous appuyez sur la flèche de supprimer sur votre clavier au-dessus d'entrée. Là vous voyez, il ne reste que votre image et le reste est un fond transparent. Et pour désélectionner, donc soit CTRL D ou sinon sélection, désélectionner. Voilà. Alors, ça, j'en ai plus un. Fichier, ouvrir. Donc moi j'ouvre un truc avec un fond transparent. Bon, attendez. Ouvrir. Ouais, je vais faire avec ça. Attendez. Voilà. Donc j'ai détouré le logo de Math Tuto. Vu que voilà, donc j'ai détouré le logo de Math Tuto. Et donc on va le faire tout de suite. Alors, il vous faut un fond blanc pour ceci. Donc pour avoir un fond blanc, faites calque, nouveau, calque ou maj CTRL N. Là vous le nommez comme vous voulez. Donc moi je vais le nommer fond. Ok. Vous le mettez derrière. Vous prenez l'outil pot et là vous sélectionnez la couleur blanche. Donc quand vous avez sélectionné la couleur blanche, vous faites un remplissage. Et donc voilà. Alors maintenant, nous allons apprendre à faire cet effet de dessin que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais vous le remontrer. Attendez. Donc voilà, cet effet de dessin comme ça. Et alors, on y va tout de suite. Alors, vous sélectionnez votre quelques zéros qui doit être dépixelisé. Donc, qui doit être pixelisé, pardon. S'il n'est pas pixelisé, vous faites clic droit, pixeliser le calque. Donc voilà. Ensuite, vous sélectionnez bien le calque, vous faites image, réglage, luminosité, contraste. Vous montez la contraste à 75. Donc attendez. Donc pour ce tuto, j'utilise ma tablette graphique. Non, attendez. Ça va pas marcher avec ça. Donc voilà, 75. Ok. Donc là, l'image est devenue plus lumineuse. Ensuite, vous faites image, réglage, noir et blanc. Vous ne changez rien dans les réglages. Tous les réglages ont été faits pour eux, que ce soit noir et blanc. Donc là, vous voyez, sinon ça devient trop noir, sinon ça devient trop blanc. Donc voilà, 40, c'était à 40. Vous faites OK. Et donc là, votre image est devenue noir et blanc. Alors maintenant, quand c'est fini, vous prenez votre calque, vous faites clic droit, dupliquer le calque ou CTRL J, c'est comme vous voulez. Et là, donc, au lieu de l'appeler copie, vous mettez négatif pour vous en souvenir. Voilà, négatif, OK. Et donc, vous allez douter que si j'ai mis négatif, c'est qu'on va le transformer, c'est qu'on va le mettre en négatif. Donc vous faites image,
réglage, négatif. Voilà, donc CTRL I ou faites la truc. Et donc là l'image, avant c'était gris clair. Et maintenant c'est devenu gris foncé, vu que c'est le négatif de cette image. Et donc maintenant, vous faites, vous prenez les options de fusion là, et au lieu de normal, vous mettez densité linéaire moins ajout. Voilà. Donc voilà. Et là, ça vous fait juste le contour de votre calque. Et même des fois, si c'est trop, comment dire, trop clair, et ben on le voit pas vraiment. Donc voilà. Et donc des fois, ça fait même un fond blanc. Donc ça, c'est normal. Et vous sélectionnez votre calque 0 négatif, ou enfin votre calque en négatif, et vous faites filtre, atténuation, flou gaussien. Donc voilà, alors ce flou gaussien va permettre de transformer, voilà, donc plus vous mettez haut, donc là le maximum, donc 1000 pixels, attendez que ça charge. Voilà, donc ça redevient l'image noir et blanc de tout à l'heure. Et plus vous mettez, et là vous mettez à 0,1, ça devient l'image qu'on a eue juste avant de faire le flou gaussien. Donc pour que ça ressemble à et voilà, et si vous montez un peu, donc vous voyez ça ressemble à une esquisse. Et plus vous montez et plus ça devient un dessin avec des ombres et tout. Donc si vous voulez un dessin avec des ombres bien fait, je vous conseille à peu près approximativement 30 pixels. Donc un rayon de 30 pixels. Et si vous voulez un dessin avec des petites ombres, mais qui n'est pas une esquisse, vous faites du 8 à peu près. Donc là vous voyez c'est juste le contour du calque, du logo, avec quelques petites ombres, donc ça ressemble plus à une esquisse qu'un dessin fini. Donc je fais des cours d'art plastique en plein tuto Photoshop, voilà. Et donc c'est fini. Donc là vous avez votre effet dessin sur votre calque. J'espère avoir aidé certains. Vous pouvez incruster cette image. Vous avez juste à enlever le fond et là vous voyez ça redevient transparent. Donc là j'ai fait Alt CTRL Z pour revenir en arrière, ou CTRL Z. Mais moi j'utilise Alt CTRL Z ou CTRL Z, enfin c'est la même chose. Donc voilà. Et donc et j'ai fait Maj CTRL Z pour revenir. Donc par exemple, je fais Alt CTRL Z, mais je ne veux pas ça. Je fais plusieurs tutos en un. Donc vous faites Maj CTRL Z pour revenir. Voilà. Petite info. Donc c'est fini pour ce tuto, j'espère vous avoir aidé. Vous pouvez m'abonner vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur Twitter, et commenter et liker et ajouter mes vidéos à vos favoris. Bon bah c'est tout pour ce tuto. À plus.